mari. Ma chérie, je suis encore rentrée dans nos conversations. Tu disais le contraire. Aujourd'hui, tu veux me saboter qu'elle tchouk mon mari. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai tchouk, je ne l'ai pas mangé. Toi, ton juju, tu dis bien que mon mari, que moi, j'ai tchouk mon mari. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Bon, moi maintenant, j'ai tchouk, je ne refuse pas. Mais toi, tu as mangé ton juju. Ouais, le téléphone, c'est loin, c'est bien. J'ai ton juju, tu as croqué en bas. Ma chérie, vous allez travailler pour moi. À partir d'aujourd'hui et dorénavant, ne tentez pas de faire une journée sans lancer un panel à mon sujet. Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de trop sortir. Je vais rester assise sur place pendant que vous seriez en train de faire ma publicité. Je vais vous dire que depuis 2 ou 3 semaines que ça a commencé, je me suis retrouvé avec 1500 nouveaux abonnés. On applaudit pour moi. Regardez. Les gens partent chercher que who be that? C'est qui? Et ils viennent maintenant me voir. Ils s'abonnent directement pour ne plus rater mon sort. Merci beaucoup d'avoir réactivé ma stama. Parce que j'étais à Daï. Hey! Je passais déjà aux oubliettes. Vous faites à qui? Oh, mon fils. J'ai dit, je passais déjà aux oubliettes. Mais grâce à votre campagne, vous pensez qu'elle est négative pour ma personne. Non, 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 attendez. Regardez. Attendez, même plus petit. Maman a 8 enfants. D'accord? Voilà. Donc, merci d'avoir réactivé ma Starmania. Donc, maintenant, je vais encore vous faire écouter ce voice. J'aimerais que vous prêtez bien attention aux détails. Et après, nous allons passer un peu à la vitesse supérieure. Je vais vous mettre des captures d'écran, des conversations entre Calibro et moi. Et je vais vous poster aussi la capture d'écran du message que vous connaissez, la chose là. Non, je ne veux plus prononcer son nom, vous savez. Je ne prononce pas le nom des microbes. Après le travail que j'ai commencé hier, je prononce plus son nom. Vous comprenez bien? Voilà. Que la chose là va envoyer au grand Calibro. Et le grand frère de Calibro a renvoyé ça à ma co-épouse, déshabilleusement, bagarreusement. Oh. Je ne peux pas vous fuir. Je pense qu'on va faire autrement. On va d'abord commencer par les captures d'écran des conversations entre Calibro et moi. Et après, je vais vous mettre la capture parce qu'elle m'avait renvoyé ce message en me disant que je suis parti la vendre. Est-ce que j'étais obligé d'aller dire à la chose, là, au microbe, que je me suis débarrassé de ça là, qu'elle a dit que le grand frère de son gars a dit que... je ne veux pas ça, je ne vous veux pas ici. Sinon il va éteindre la télé, vous allez dormir. Que... il a dit qu'elle doit quitter Calibro parce que lui c'est un dormoyeur d'un gars. Oui. Attends, le nom de la mère de Nona de Calibro là c'est encore quoi là? Attendez que l'autre téléphone, je l'ai branché puisque les enfants l'ont déchargé. Voilà. Donc, on va commencer par là. Et surtout, pour ce publicitaire, je n'ai pas envie de présenter les sacs à main aujourd'hui, je me repose demain. Par contre, n'oubliez pas, ça va se passer le 20 septembre dans la ville de Castro. Laissez-moi vous dire quelque chose. 0 poteau. Il n'y aura pas de poteau. Voilà. Donc, je vais me mettre comme ça, bien sûr. Il faut que je cherche bien les captures. Je m'assois un peu. Oh, yo, 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 yo. On vous avait dit ici là qu'on ne m'a pas invité à Pago. On met ça comment? C'est ici, ok. Ça c'est qui? Ah, je ne sais pas si vous voyez bien la capture. Moi je ne vois pas bien. Attendez un peu. Ok. Vous pouvez lire, ça c'est ma co-épouse. Castro. Ainsi qu'elle ne va jamais. Vendredi le 11, j'étais le 11. Voyez, elle comprenait ma position. Je suis arrivé à 20h42. Puis à niveau. Nous sommes... Ouais. Bon, on va passer un peu. On va défiler les captures. Hein. Donc, il faut que... Deuxième capture.
votre mère, ok? Ne ferme pas la porte, mais ne venez plus ici. Vous avez compris? Non, ne venez plus ici. Ah, ça c'est déjà les captures de Calibri, Calibro et moi. Ok, on continue. Après les audios que vous voyez là-bas, je vais vous faire écouter ça après. Regardez comment le gars là peut m'appeler. Hein. Il ne m'appelait pas comme ça pour me dire bonjour. Hein. C'était pour arranger les problèmes de mariage. Mais tu te lèves à 9h, tu es en train d'écrire à la copine de Tanga. Au lieu d'écrire à Tanga pour savoir combien elle en a. Je ne peux pas vous lire. La capture d'écran là fait, je ne vois pas bien. C'est quoi vous êtes en train d'écrire. Et je suis en train d'arranger le mariage. Hein? Je suis en train d'arranger le mariage. C'est pour ça que vous voyez des harcèlements, des appels comme ça là. Appel, les gens ne décrochent pas. Peut-être elle est occupée. J'insiste avec les appels. À cause. Voilà, Lisez, ma belle-sœur, merci. Oh, nous sommes au restaurant, tu es forte. Voilà quelqu'un au moins qui est reconnaissant dans sa vie. J'ai arrangé leur mariage. Quand ils se sont réconciliés, l'amène au restaurant. Il m'écrit, ma belle-sœur, merci. Oh, nous sommes au restaurant, tu es forte. Oui, oui, oui. Tu es forte. Elle a dit que c'est moi qui les avais invités chez moi. Et eux, ils ne voulaient même pas venir. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est moi qui les avais invités, mais elle ne voulait pas venir, elle me tournait. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire là-bas? Ce n'est pas moi qui ai écrit, on arrive chez vous. Oh. Lisez vous-même, vous me dites. Qui dit qu'il arrive chez moi? Il n'arrive même pas à lire vos commentaires. En tout cas, elle avait dit que c'est moi qui les invitais chez moi. Chanel, je vais utiliser mon téléphone, ça, hein? J'ai dit, je vais utiliser mon téléphone. Tu attends, je finis de donner, tu vois? Ok. Là, voilà en train de dire qu'on arrive chez vous. C'est son gars qui propose qu'ils viennent. C'est pas moi qui les invite. On continue. Je veux que vous regardez bien le nombre de temps que les voices la font. Parce que je vais les jouer. Parce qu'il écrivait souvent des messages. Moi, je répondais parfois en voice. Et selon les messages qu'il écrit, vous allez écouter ma réponse. Voilà. Donc, regardez bien le nombre de temps que ça dure. Coucou, nous avons été coupés. Ah, maman, vous quand elle va parler ici, on va dire que voilà les maris des gens qui viennent m'écrire que coucou. Mari des gens appelle femme des gens que coucou. J'ai dû appeler la femme de ton frère que coucou. Ah, que coucou, nous avons été coupés. Est-ce que tu savais qu'il ne m'a pas encore bloqué? Kiok. Toi, tu m'as aussi débloqué, c'est pour faire quoi? Je suis à quel niveau? Ok. Il faut que je regarde. J'ai fait plusieurs captures. Il faut que je regarde les captures qui suivent là. Je ne dois pas poster du n'importe quoi. Ah, bonjour mon big. J'étais au volant, papa. Non, tu connais. Elle a dosé la voiture là l'autre jour. Elle ne pleure pas, mais... Ton téléphone ne passe pas, big, ça ne sonne pas. Mon big, je vais prendre le train demain à 18h. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Ok. Écoutez, voilà quand j'ai dit à l'heure qu'elle va prendre mon train. Mon big, je vais prendre le train demain à 18h05. Je vais prendre le train demain à 18h05. Comme ça, je serai... Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, mon big, je suis là plutôt vent. Mon big, je vais prendre le train de... Elle ne pleure pas, mais... Ok, ça marche, il n'y a pas de souci.
J'ai transféré les trucs, c'est comment? Ça a déjà quelques blessures. Ah non, attendez, je n'ai pas bien transféré ça. J'ai transféré la même chose plusieurs fois. À 3 heures. Bon, on va d'abord réécouter le voice de la gloire glorieuse et on va le décortiquer ensemble. Je dois retransférer des trucs là dans mon téléphone à l'autre. Dans ma boîte de Pandora. J'ai mal transféré ça. Je vais un exemple très simple. Voilà, il a le cul de ma mère. Je t'écoute. Voilà, c'est le cul de ma mère. Je m'en depuis au milieu de ces temps. À l'époque, là, j'ai causé, on causait, de poser des détails à juger. Quand il a laissé le cul de ma mère, une semaine plus tard, je vois chez là, en boîte de nuit avec elle. Hey. Je me suis plaint. Écoute ça bien. Donc, tu connais combien est mon ennemi. Tu sais que moi, j'étais à juge. Tu pars faire l'amitié avec quelqu'un qui a insulté ma mère en plein live. Okay. On me pose, on va décortiquer pas à pas. Nous ne sommes pas pressés là. Je vais m'asseoir, pardon. Attendez, j'enlève le truc, c'est. Attendez, je dois refaire ça, je sais pas. Le cul de ma mère. Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute. On pamponne. Vous connaissez il y a les gros mots. À l'époque là, j'ai causé, on causait, de poser des détails à juger. Quand il a laissé le cul de ma mère. Je mets un peu pause. Ils ont dit dans leur live que ça c'était un soi-disant piège. Quand vous écoutez le début de cette conversation, est-ce que ça ressemble à un piège? C'est une question. Est-ce que ça ressemble à un piège? Ok. Même une semaine plus tard, je vois Sheila en boîte de nuit avec Yann. Hey. Je me suis plaint. Écoute ça bien. Merde. Donc, tu connais que Yann est mon ennemi. Et tu sais que moi j'étais à juge. Tu pars faire l'amitié avec quelqu'un qui a insulté ma mère en plein live. Alors qu'elle savait. Et je l'ai envoyé le message. Je ne sais pas quelqu'un d'époque. Et je sais que tu vas faire. Donc, ça me fait mal. Ok. J'ai quand même vu certains petits panels aujourd'hui. On va aller pas à paix. S'il vous plaît, partagez-moi le live, c'est un petit piment. M'a enlevé. Elle a dit, ouais, quel est même le petit nom qu'elle peut lui donner parce qu'elle ne doit plus prononcer le nom des micros. Aidez-moi en commentant, on lui donne quel nom. On peut lui donner le nom. Parce que Pipi là, non. Ma déséquilibré mental. Ma déséquilibré. Merci pour les cadeaux, maman. Elle est une déséquilibrée mentale. Voilà une personne. Vous ne devez pas en vouloir à incomparable. Vous écoutez bien comment il se plaint. L'enfant est toujours en train de pleurer. Parce qu'il est parti gâter sa peau en faisant un tatouage qui va le caler au cou à vie. Go, tatouage de Juju. Mais sa Juju, on va sabi sabi, une fille qui est bête plus que son lascar. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'insulter. Hein. Je suis en train de faire le décortiquage. Et je ne suis pas en train de clasher. Je réponds juste aux attaques vis-à-vis de ma personne. Une personne qui vient me traiter de folle, de menteuse, d'escroc, de ci et de ça. Personne qui ne se respecte pas. Quand elle finit de pondre comme moi, rester sur place à la maison, non. Elle porte son corps. Crabe pour aller, ça ici à Châtel, je vais te taper. Je ne sais pas pourquoi Crabe Poilu te fuit même. Parce qu'en vrai dit, je suis sûr Crabe Poilu te tape. Tu n'as pas la force. La façon que la petite Wayo savait chandaliser ici là, à que zouf. Ashka, hey, ouais. Ashka, tu vas t'écouter. Calme-toi, môme. Nyandom, yengwe. Tu vas t'entendre parler. Regardez mon téléphone. Hein. Il a dit, je vais me rassurer que je vous joue jusqu'à la veille de ma soirée.
Donc je vais vous répondre. Je ne monte plus sur le panel de quelqu'un. Je vais faire mes lives. Je vais appuyer sur play comme ça jusqu'à la veille de ma soirée. J'appuie et fais pause publicitaire et parle de ma soirée, je continue. Et je vais décortiquer vos bêtises là. Nyandom. Papa, t'inquiète pas. Tu vas t'entendre en train de dire que vraiment, la fille de Chelala la honte. Regarde comment elle nous a fait honte. Pas bête qui on l'a tapé comme le porc. Non, le porc c'est un goïnique, c'est... On peut dire le porc qui pique, c'est le nique. Yorabikai. Que vraiment la honte. Jusqu'à elle a pissé sur elle. Toi et moi on a fait le Congo ça sur ça, on a ri aux éclats. Ouais, papa, jusqu'à j'ai ri, vous connaissez mon rire là, j'ai éclaté de rire que vraiment la honte. Maman, t'inquiète pas, Nyandom. Hypocrisie à 2 balles. Nyandom, toi-même, tu as dit qu'elle voulait être Lana. Que son problème avec Cheryl, c'était parce que Cheryl a dévancé. Vous allez vous écouter. Comme vous avez juré que vous n'aimez pas la paix. Nous tous, personne n'aura la paix. Je ne sais pas ce que toi tu vas dire. Parce que c'est la paix. Tu étais au Cameroun, non, quand ça s'est passé. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Si tu vas aussi dire que c'était un coup monté. Parce qu'à la période, nous tous, on s'entendait encore. Maman, un job qu'on a fait sur le déséquilibré mental là. Et regarde une soi-disant femme mariée. Elle pas agressé quelqu'un à domicile. On la scandalise encore sur ça. Bon, restons d'abord sur un compi. On finit d'abord de décortiquer ça. Donc, voilà une fille qui veut me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà une fille qui souffre d'une bipolarité aggravée. Voilà une fille qui a un problème psychologique, qui souffre d'un trouble mental aggravé et à écouter. HK dit que la vérité des caca de Cheryl, attendez, laissons d'abord incomparable. Laissons d'abord incomparable, attendons. Je me suis la face, il m'a fait me rappeler de quelque chose. Ouais, quelle est? Oui. Ya. La face, il m'a fait me rappeler de quelque chose. Tiens, bon alors. Oui. Hey, la face est sérieuse. Les enfants, si moi, ne comprends pas. Hein. Sa grande soeur vient me rappeler un bon soko. Qui fuit avec moi, a fui ma tête. Elle dit qu'à HKK, mais boy, elle dit que Nyandom, l'affaire de caca là même. Dis-moi la vérité. Il dit, oh, Nyandom. Mais la fille là, vraiment, je pense qu'on l'avait envoyée sur moi. Il dit, envoyé que... Comment? Il dit que la réalité est que, quand ils sont arrivés à l'hôtel, c'est lui qui était impatient. Parce que tellement, il avait tapé vous appelez ça quoi? Au Sahoko, au téléphone avec Cheryl que, ce qu'il voyait là-bas, là, il voulait... Quand ils entrent donc à l'hôtel, la mob, les toche commence. Il tourne Cheryl, il met Cheryl à cheval. Il enlève le kanda à une grande vitesse. Le gars dit qu'il a poussé les fesses en l'air comme ça là. Il est parti mettre la tête entre de la sky. Il dit que Nyandom dit qui me ha jol mou, me ha nyowe mou. Dit Njing yara, on tourne ma main nol. Mais je pensais que peut-être elle a eu à péter pendant son voyage. L'odeur s'est resté entre les lasses. Dit, quand je mets la bouche pour manger, que je sens un goût, genre, le truc est salé. Je dis que mais salé comme... Oui. Nous avons disparu. Que dans excitation, précipitation, le gars veut mettre dedans. Donc il dit qu'il a retourné Cheryl. Il a mis à cheval sur le lit. Il a soulevé les fesses, donc ouvrir non, les lascars.
Il peut alors maintenant mettre la tête que il veut chop le haricot. Il dit que Dieu, Nyando, Njing. Ouais, il dit que Nyando, Njing. Que Njing, ça veut dire que l'odeur. Il dit que l'odeur voulait le finir. Mais il a cru que peut-être elle avait seulement pété en route pendant son voyage. Et l'odeur restait entre les lasses. Comme elle a les grosses lasses bien fermentées là, non. Il dit que, Adou, un son, il a arrêté le cœur. Un gouerling, il a arrêté le cœur. Il dit que, mon Christmas, il a fermé les yeux. Il dit, mais hip, qu'il a ouvert la bouche. Il dit que, Nyandom, dit, mais bon, là, mais j'ai ressenti un truc salé, bizarre. J'ai dit que, qui est? Yeah. Yeah. Il dit que il a ressenti un goût salé, tout qui était salé dans sa bouche, et c'était un gros morceau. C'est même parce que le morceau était épais qu'il se rend compte que, mais attends, quand il recule un peu sa tête, il se rend compte que c'est pas l'haricot de Cheryl. Parce que le truc est resté dans sa bouche. Il dit que c'est comme ça qu'il se lève, il couille aux toilettes. Il croyait que c'était peut-être le tampon qu'elle avait oublié dans les lasses. Et lui, il est parti absorber. Il dit que c'est sa bouche. Il rentre dans la chambre. Chérie s'était allongée sur le dos. Elle demande que, mais c'est quoi? Il dit à Chérie que viens, on va se laver. Parce que j'ai chaud. Viens, on va se laver avant de continuer. Chérie se lève maintenant, elle le suit dans la salle de bain et tout. Il veut mop Chérie, Chérie fait comme ça. C'était le caca, non? Allez, regardez. Comment j'ai le caca, la fille a chié dans ma bouche. Donc là, maintenant, la version est différente. Ce n'est plus que il a ouvert les lasses et il a trouvé le caca. Non. C'est que pendant qu'il part avec sa bouche, donc, apparemment, il ne sait pas chop dans tout. Et Chérie se sent mal à l'aise. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a lâché. Et c'est tombé directement que dans sa bouche. Moi, je n'ai pas compris s'il n'a pas tout connu. S'il ne connaît pas la différence entre le minou et la boîte à caca. Parce que si tu es en train de manger le minou, comment le caca qui sort de la boîte à caca va tomber que dans ta bouche, au lieu de tomber même que sur ton nez. Il dit que maintenant, voilà maintenant sous la douche que chérie, bébé, les amoureux, non? Il veut faire bisous à chérie fait comme ça. Il vient, elle fait comme ça. Il fait comme ça, il dit qu'il y a quoi? Il dit que non. Elle n'a pas, comme elle a fait un long voyage, elle ne sait pas brosser les dents. Qu'il attend, il faut d'abord qu'elle se brosse. Il dit que non, on ne te dérange pas. Maman, les dents de HK sont jaunes. Vous dites que mes dents sont jaunes. Là, c'est même la lumière. Les dents du gars là sont jaunes. Vous avez déjà vu HK sans filtre? Hey! Ah. God forbid. C'est-à-dire, vous voyez souvent les vieux du village qui marchent avec les brosses à dents en bois, là, comme ça. On les appelle que Sorol. Il faut faire appel vidéo avec HK. Oh, TikTok. Vous voyez à quoi? Il est affreux. J'ai dit affreux. Et ça bouge comme ça. Comme vous voyez le truc de grogne de cochon, là. C'est normal que le caca sort du cheval. Toi, tu es en bas dans le pétou, le caca sort du cheval. C'est rien que le truc. Et Chérie a refusé de le mop. Et il se fâche. Que, mais pourtant, c'était ses propres caca, non? Que, oh, j'ai mis le doigt. Ce n'était pas le doigt, c'était sa bouche même. L'affaire que vous entendez ici. En aparté, nous a topo. La vérité. Mais comme on était en guerre avec Cheryl, on était obligé de supporter la version des réseaux sociaux. Voilà maintenant le vieux père là, Igo au Cameroun. Après la soirée de
son ex là, la grande soeur là, je n'ai pas envie de prononcer son nom. Vous connaissez de qui il s'agit. Il prend les dos de Langa, Igoko. Il y a une maison là, j'avais fait la capture d'écran de la maison là. Il a fait croire à Langa que c'est sa maison. C'est lui qui a construit. Et pourtant que c'est la maison familiale que tous les enfants de cette maison ont cotisé pour construire. Mais il a dit à la fille que c'est la maison, c'est sa maison à lui. Nous aussi on est venu dire ça ici sur les réseaux. Quand il partait au Cameroun, son ex-Ngala lui dit que elle ne veut pas que lui et la Blenda se niaient Oko. La Blenda, comme elle avait déjà fait, elle avait déjà un passeport. Qu'est-ce qu'il fait? Quand lui il arrive au Oko, avant d'arriver même au Oko, Ishiba, les dos à Langa, qu'elle prenne l'avion. Le truc que vous avez vu, elle était montée dans l'avion, la chérie, viens te faire alors le vrai Congo Sama. Après on va faire une petite pause de publicité, le temps que je fume un peu une cigarette. J'ai pris une gorgée, je dois bien mouiller ma gorge. La Blendate n'était jamais en Europe. Même pas au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est l'Europe pour la Blendate. Mais, parce qu'il fallait convaincre l'autre gars que elle et celui-là, le mangeur de Motora, ne vont pas se nier au coup. Le gars l'a fait travailler du Cameroun pour le Gabon. C'est là où elle était partie passer, où c'était 14 jours au Gabon. Parce que quand j'appelle même la Bikirese pour dire que ouais, le Djimano au Cameroun, il nous faut une photo de lui et la Blendade pour choquer Chérie. Elle dit que elle sert au Cameroun. Elle veut taper mon ventre comme si elle connaît quelque chose. Je comprends qu'il y a quelque chose. Je dis ah. Elle me dit va voir ton frère. Je te rappelle tout à l'heure, je suis au travail. Elle ne m'a plus jamais rappelé par rapport à ce sujet. J'appelle maintenant le gars. Le gars me dit que mon frère, on a fait des crises de jalousie. Elle dit que je ne dois pas. Si elle entend ce mot bien, voit seulement que j'ai nié la Blendade. Elle va taxer sur moi. Et tu sais que elle a financé mon voyage. Le voyage, c'était le voyage du Proving. Entre-temps, le gars Nyassa avait la Bikirese là, et Nyassa aussi avait la mère de Semouna. Au fait, son adresse, sa vraie maison, il est toujours avec la mère de Semouna. Mais il organise des gars sur Internet par rapport au dos. Et quand il organise comme ça, il laisse même là-bas. Et la mère de Semouna au courant. Hein. L'autre, c'est là, c'est son petit frère Ngila qui m'a raconté la petite parenthèse ici. La mère de Semouna au courant. Elle accepte qu'il l'on a vu une autre gars pour un temps, le temps de mettre en confiance pour Chibaledo et puis Rikem à la piole. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il fait alors bouger la Blendade pour le Gabon. Je pense qu'elle avait fait une semaine ou 10 jours. Et elle a enregistré beaucoup de photos, elle a fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Quand elle back au Cameroun maintenant, elle ne poste plus qu'elle est back au Cameroun. Elle fait toujours croire, genre, elle est toujours au Gabon. Chaque jour, elle poste une vidéo ou bien une photo sur WhatsApp pour faire croire qu'elle est au Gabon. Pour mettre maintenant notre Bikirese qui est resté ici à Mbeng en confiance. Ouais, maman. Oh, comme l'affaire que vous entendez, c'est là. Entre-temps, maintenant, alors, le boy commence à tuer le connard de la Blenda. Voilà, alors que le premier jour que le gars tue le connard, il est tongo. Respectez-moi, je ne suis pas votre égal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai des problèmes. Malgré mes 8 enfants, je suis debout, je suis une belle femme. Respectez-moi. La première nuit qu'il m'bina alors maintenant, la Blendade. Il me dit que Nyandom, mais il bep mange moura indi. Dit, ma lep non ni ma lep ou ye pam nye indi. Qui me ye bep me ye noka fiok. Mais on est en l'eau, aïe saï, qui a mal,
je vais ressentir un goût peut-être comme l'avocat beurre de Bouddha. Dites oyom, même bébé, je nageais. Mais non, je vais oyom. Et pourtant, quand on dit que les femmes qui ont le poids là-bas, on va serrer. Il dit qu'il a cru qu'il était sous. Comme ils étaient sortis Tongo. Ils ont passé toute la nuit dehors des Tongo. Mais on est Maroc, Mahome. On dit, il y a quelqu'un qui m'entoure. Mais donc, il parle de ça. Que le matin, quand il s'est levé. La vérité, papa, si j'avais quelqu'un pour garder les enfants là demain, je serais à Hanova. C'est 4 heures de conduite. J'allais venir. Il dit que le lendemain matin, quand il se réveille, asseyez-vous bien, à partir ici. Ouais, j'ai dit. Il dit que le soir là, ils étaient dehors, ils ont dansé, ils ont bu. Quand il rentre, le gars part pour fou. Il wanda que aïe bébé, il tape, ça fait fioc, il y a que l'eau, fioc. Donc l'eau, quand on dit quelque chose, elle va ta foufou. Le gars croyait que elle est en train de jouer, qu'elle est en train de faire joalanga. Donc quand elle va finir de pisser comme ça, il va ressentir le goût de l'avocat beurre de Bouddha. Mais rien. Le gars non. Quand il se lève le matin, il n'a dans sa tête que bon, c'est mieux il dessoule. Il a l'impression que c'est lui qui est sous. Parce qu'il ne comprend pas comment. Les lasses de la blindade sont là, ça fait fioc. Il dit qu'il y a l'eau dedans, ma lèvre est moukéré. Go, nyando me nok be me kimbonga. Nous mangue moura. Mais c'est quoi ça en Afrique? Qu'il y a l'eau là-bas. Qu'en Afrique, une femme a l'eau dans le... là-bas. Il dit que c'est comme ça qu'il dit que bête il dort. Le matin, quand il sera lucide, il va encore passer pour être sûr que l'affaire, sinon, c'était vraiment le vin. Le voilà, il se couche, il dort. Il dit que la tête de l'Angala a failli l'arracher son bras de son corps. Ouais, oui, bien même. Ah, il dit que la tête de l'Angala pèse. Mais, Nyandom, on s'est endormi. Elle dormait dans mes bras, elle a posé sa tête, c'était... Ouais, Adjabata. C'est comme ça que, à un moment, quand elle s'est endormie, c'était dans le noir. Il dit qu'il s'est battu, il a tiré le reste de sa main qui restait encore, il s'est tourné. Le matin maintenant, quand il se lève, qu'il va aller encore faire la chose là, pour être sûr. Attendez, c'était sur l'appel vidéo qu'on faisait. Je vais vous montrer comment il a fait. Il dit que Nyandom, mentore, menkare menkemen lana, pour être sûr que Yani donc hier là, ma horbabe va t'engamer, que c'est le vin qui me dérangeait. Quand elle s'est tournée au milieu de la nuit de dos comme ça. Donc il me dit que Nyandom, j'envoie la main pour la retourner. Il n'y avait plus perruque, il n'y avait plus make-up. J'ai vu mon grand-père. Hey! Il dit que quand il a retourné l'anga, il dit que Nyandom, j'ai vu mon grand-père, il m'a dit que Nyambe. Voilà, c'est comme ça que je vous montre la réaction qu'il m'a montré. Donc il est couché comme ça aussi sur ce côté, il envoie la main tout. Il dit que quand il s'est Nyambe, il s'est levé tranquillement. Il dit que Nyandom, je me suis levé, je marchais doucement. Parce qu'il avait peur qu'on dise que, hey, tu pars. Ouais, Seigneur Jésus. Il dit qu'il est entré dans la douche. Il s'est lavé, il a dit que, attends, je viens. Je m'en vais prendre un truc là-bas pour chop au Carrefour. J'arrive. Il dit que c'est comme ça que...
Il a tapé la tangente. Il a envoyé le message à Langa que, attends, j'ai reçu un appel là. À la maison là-bas, je descends d'abord à la maison, j'arrive, attends-moi là, je viens. Langa a attendu. C'est qu'il dit que c'est 4 jours plus tard. Donc il a eu besoin de 4 jours pour digérer la frayeur que ces gens ont vu. Il dit que mais tu es une belle femme virus. Il dit Yandom, où il y a l'âme, tu es une très belle femme. On te voit ici là sans perruque, sans make-up, tu es une très belle femme. Il dit que vous les femmes, si vous ne tuez pas les hommes un jour, que Dieu nous garde. Ha! Il dit que l'Angala, sans perruque, sans make-up, il a vu son grand-père face to face. Attendez, il fume une cigarette. Pause publicitaire. On ne doit pas perdre l'objectif. Face to face. L'objectif est ceci. Le 20 septembre 2025, avec Petit Beaux-Arts, ça va manger, ça va boire fort, ça va danser fort, ça va coller fort. Vous-même, quand vous me voyez là, vous-même, vous allez bien me coller. 15 juillet ici là. Est-ce que je mens? Je vous raconte l'histoire comme le gars lui-même m'a rapporté. Le gars était choqué. Il dit que quand il a tapé la tangente là, il est parti voir ses boys du quad que le gars a besoin du gay. Il doit dark. Je sors de loin. Il dit qu'il lui a fallu 4 jours. 4 bons jours pour digérer ça. Oui. Langa a commencé à la harceler avec les appels. Oh, c'est quoi? Pourquoi? Il dit qu'il trouvait toujours des excuses. Ils ont niasse seulement 2 fois. 2 fois. Et il dit que la deuxième fois, c'était même niasse là c'était quoi? Le nom du Sénat qu'il m'a donné là, c'était encore quoi là? Je vais me rappeler le nom du Sénac à Douala. C'est un Sénac là-bas à Douala. Il dit que comme Ango le stressé, et tout. C'est comme ça que il dit que viens, je suis ici avec les potes et tout. Maman, Langa le touche, elle fait tout pour le citer. Il dit qu'elle avait abus. Elle vient s'asseoir sur... HK a failli perdre ses pieds. Ouais, Seigneur. HK a failli perdre ses pieds. HK a failli perdre ses pieds. HK dit que comme ils étaient assis au VIP, c'était un peu noir, donc il n'y avait pas les lumières, on ne voyait pas. La caresse le manquant, ça se lève, elle fait sortir du pantalon, elle vient maintenant, quand elle veut s'asseoir dessus, genre comme si elle est en train de danser, et pourtant qu'elle est en train de niasse. Il dit que, Yandom, quand elle s'est assise sur mes pieds, j'ai compris que si je ne me lève pas, je vais rentrer en France dans la chaise roulante. Ouais, que... Yeah, non, c'est méchant qu'avec vous les hommes. J'aime pas ce genre de choses. Je a dit que... Il dit que la gala pèse comme les longs poches chassés comme d'autres les filles bêtées avec. Ouais. Ah. Non, vous êtes méchant, vraiment. Pourquoi vous me faites ça, mon frère? Regardez, moi, c'est un truc que je n'avais jamais pensé.